Bonjour chers amis, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien. 19e jour de confinement, la ville est toujours calme. Hier soir, en revanche, le commissaire me faisait part d'une certaine insatisfaction puisqu'ils ont été obligés, la police nationale a été obligée d'intervenir dans un certain nombre d'appartements pour des apéritifs un peu trop arrosés. Je crois que ces règles de confinement sont difficiles pour tout le monde, mais si nous voulons vaincre cette maladie, il faut absolument respecter ces règles du jeu, et c'est pas normal que plusieurs jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, se regroupent pour faire des apéritifs en appartement. Donc les règles de confinement s'appliquent, et les règles aussi de déambulation dans les parcs, dans les jardins, sur les berges, doivent s'appliquer. Il y a eu hier 20 verbalisations. L'amende c'est 135 €. C'est pas la peine de m'écrire pour me demander d'annuler cette amende. D'abord, pour la police nationale, je n'ai pas aucun pouvoir. Et puis pour la police municipale, si une amende a été attribuée, c'est parce que les règles n'ont pas été respectées. Et si elles ne sont pas respectées, l'amende c'est 135 €. Donc soyons responsables, agissons en adultes et respectons à la fois les règles de confinement, d'éloignement et surtout soyons des acteurs de cette lutte contre la maladie. La situation sanitaire, comme tous les jours, je vous la reprécise, nous avons toujours en réanimation à peu près le même nombre de personnes concernées. Donc ce n'est pas toujours les mêmes personnes, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui ressortent de réa. Simplement, nous avons 6 personnes en réanimation et 18 personnes en unité Covid. Donc nous avons aujourd'hui 24 personnes qui sont dans le dispositif de lutte contre le Covid-19. Hier, les chiffres étaient de 21, donc 7 personnes en réa et 14 personnes en unité Covid. Ce sont les chiffres que nous ajustons par rapport au document qu'émet l'ARS à 19 h la veille. Il est évident que chaque heure, ce chiffre peut évoluer. Ce matin, 6 personnes en réa et donc 18 personnes en unité Covid, mais ce soir, le chiffre pourra être différent. Deuxième élément, c'est sur les EHPAD. Donc nous avons aujourd'hui 3 personnes résidentes qui sont testées Covid. Donc nous n'avons pas de cas positifs de résidents d'EHPAD testés Covid, mais nous avons 3 personnes qui sont susceptibles d'avoir des tests positifs dans l'après-midi. Aujourd'hui, à l'instant où je parle, il y a 0 personne résidents d'EHPAD testés positivement Covid. Je le dis, j'insiste sur ce chiffre parce qu'il est important pour les familles qui s'inquiètent bien sûr de la situation de leurs aînés dans les EHPAD. Troisième élément que je voudrais signaler et qui est très important parce que malheureusement, heureusement pour nous mais malheureusement pour d'autres départements, nous avons toujours 0 décès sur le département du Cantal, contrairement à tous les autres départements de la région Aura qui ont malheureusement eu à regretter un certain nombre de décès. Quatrième élément que je voulais porter à votre connaissance sur la situation sanitaire, la solidarité nationale joue par rapport aux situations, bien sûr, de certains départements qui ont un afflux de cas positifs ou de personnes en réa. Donc vous entendez les informations nationales, la solidarité évidemment va être amenée à jouer avec le département du Cantal, et ce matin, enfin hier, nous avons reçu dans la nuit une personne, un jeune de 45 ans qui a été amené en unité réa, et nous devrions recevoir aujourd'hui 2 autres personnes qui viendraient de la région parisienne et qui viendraient être soignées au centre hospitalier Henri Mondor. Je comprends les angoisses des uns et des autres par rapport à la maladie, mais j'appelle à la solidarité. Nous savons très bien que cette solidarité doit s'exprimer au niveau national. Nous avons un stock de 45 lits de réa, quand nous avons des lits vides, c'est normal que la solidarité nationale s'exprime vis-à-vis d'un département comme le Cantal. Je sais que certaines personnes vont réagir de manière certainement un peu excessive,
mais je leur demande de bien réfléchir que si le Cantal, tous les lits étaient pris, nous serions peut-être heureux d'avoir des lits disponibles à Mulhouse pour faire traiter leurs parents, leurs enfants ou leurs amis. Donc cet appel à la solidarité, ce changement de paradigme que nous devons avoir dans notre société, nous devons savoir nous l'appliquer à nous-mêmes, et je ne comprends pas, malgré l'angoisse, malgré la tension, que des réflexes égoïstes de repli sur soi fassent que des réflexions du type nous avons besoin de nos lits parce que demain nous en aurons peut-être besoin. Je ne comprends pas ces réactions. Je pense que nous devons être capables, en adultes et en responsables, d'assumer ces règles de responsabilité, ces mêmes responsabilités qui sont assumées par tout le personnel soignant, qui prennent des risques. Imaginez que si l'égoïsme était le même principe appliqué par les soignants, ils resteraient chez eux. Donc comprenons bien, les uns et les autres, que cette solidarité, elle est déterminante, elle est logique dans un département où nous n'avons pas beaucoup de cas, nous sommes privilégiés, c'est bien, peut-être dans 15 jours, on ne dira pas ça, et nous aurons trop de cas, et nous serons très heureux tous d'avoir une solidarité nationale qui s'exprime vis-à-vis des Cantaliens. Donc, encore une fois, un peu de bon sens, et surtout sur les réseaux sociaux, que ce type de réflexion ne vienne pas polluer les comptes de la ville d'Aurillac, parce que nous les éliminerons. Je demanderai au service de les éliminer, parce que je trouve que ce n'est pas responsable et pas raisonnable. Sur les dispositions réglementaires, évidemment on ne part pas en vacances, mais nous ne sommes pas concernés par les départs de zone. Sur les entreprises, j'ai été interpellé par un certain nombre d'entreprises qui ont bien reçu les règles édictées par l'État en termes de sécurité pour reprendre le travail, mais qui s'inquiètent de ne pas trouver de masque ou de gel hydroalcoolique, puisque c'est essentiellement autour de cela, et bien sûr des règles d'éloignement, c'est autour de ces trois principes que tournent souvent les règles de sécurité au sein même des entreprises. Donc sur le bandeau va apparaître un site que Madame le Préfet m'a communiqué et qui permet de passer commande pour des masques, pour des EPI et pour du gel hydroalcoolique. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Troisième point réglementaire sur les plans, la commercialisation des plans. Il y a un assouplissement de la réglementation qui permettra aux uns et aux autres d'acheter les plants potagers pour faire son jardin. C'est l'occasion pour moi de faire une transition sur la solidarité, faire un retour sur le drive des producteurs du marché couvert qui s'est déroulé ce matin. Ça s'est parfaitement bien passé. Nous avons eu un nombre de commandes satisfaisants, mais qui ont été assumées par les producteurs dans des conditions sanitaires parfaites, avec un éloignement suffisant. Et pour samedi prochain, nous aurons nos vendeurs de plants traditionnels qui seront sur le marché et qui pourront faire un drive de la même façon, livrer donc les commandes qui ont été préenregistrées avant vendredi midi. Donc je reviendrai là-dessus. Enfin, dernier point de solidarité, nous avons une petite vidéo que j'ai le plaisir de présenter, puisque vous savez que pour nos enfants, l'enseignement à distance est quasiment obligatoire, il est même obligatoire. Donc il y a des sites, le CNED, le site de l'académie, ça a été cité et ça apparaît en bandeau aussi. Il y a des mesures prises par certains professeurs qui font distribuer les cours ou qui appellent les élèves. Et puis il y a des classes virtuelles qui ont été créées par des enseignants, et nous avons un exemple donc, qui se déroule actuellement. Donc je remercie l'enseignant, je remercie les élèves. Je rappelle que la scolarité, il faut la poursuivre. Il y a les enseignants, mais il y a aussi l'aide aux devoirs. N'hésitez pas sur les centres sociaux à solliciter les bénévoles qui sont là pour accompagner et faciliter le travail des enfants. Oui. Super. Oui. Et toi, Alexis? Mon question. Je suis en train de te préparer les supports. Est-ce que vous avez un feutre et une feuille blanche pour travailler? Oui. Ah, je t'entends super bien, Lina. Ça me fait plaisir. Moque. Et toi, Alexis? Donc n'hésitez pas à utiliser les bénévoles aussi qui peuvent venir en complément et soulager les parents dans cette période de confinement où on peut avoir parfois un certain agacement. Enfin, pour conclure, notre territoire va pouvoir s'honorer d'être solidaire avec le territoire national. Encore une fois, je l'ai dit,
cette crise, c'est un changement de paradigme. Nous savons maintenant qu'il va falloir produire plus local, que ce soit pour l'industrie comme pour l'alimentation. Je crois que les réseaux courts, eh bien aujourd'hui, sont à l'honneur, mais ils ne peuvent pas se faire par un repli sur soi, par un égoïsme. C'est à la fois un engagement de proximité, mais de solidarité. Et je pense que, comme les malades que nous allons accueillir, hein, les personnes touchées du Covid, eh bien nous aussi, il faut qu'on reste solidaires. C'est encore une fois le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie. C'est le meilleur moyen de rester humain dans ce contexte particulièrement difficile, et c'est aussi le moyen de sortir grandi de cette crise, parce que les enseignements que nous retirons aujourd'hui sont des enseignements qui conviendront d'être poursuivis tout au long de notre vie sociale future. Merci.